L'actualité principale donc de cette matinée, c'est la tenue de la 33e session du sommet arabe qui aura lieu donc à Manama, à Bahreïn. Avant que la session commence, on va un peu en discuter et pour cela nous avons le plaisir d'avoir avec nous par téléphone Madame Farida Choubechi, écrivaine, journaliste et députée au Parlement égyptien. Bonjour Madame Farida. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Bonjour. Comme nous le savons, la question palestinienne sera à la tête des discussions. On a vu Israël se sent humiliée de manière internationale. Elle ne veut pas revenir sur ses pas. On a l'impression que c'est une sorte, elle s'entête un petit peu dans cette guerre parce que le Hamas est devenu une entité avec laquelle on peut discuter. Donc, qui dit discussion dit qu'il y a une reconnaissance de la part de la communauté internationale. Quelle position ou quelle prise de position va prendre la Ligue arabe face à ce dossier palestinien? Pour la Ligue arabe et pour le monde entier, ce n'est pas une question de Hamas, c'est une question d'une cause palestinienne, d'un peuple sous une occupation néfaste, odieuse, méchante, sauvage. Et là, c'est un spectacle tragique que le monde entier suit avec beaucoup de peine et incapable de faire quoi que ce soit avec un État qui prétend, aujourd'hui j'ai lu que M. Benjamin Netanyahu, le mercenaire sioniste, dit qu'il ne veut pas entendre parler d'un État palestinien. C'est-à-dire qu'il y a 143 États dans le monde entier qui ont voté pour l'État palestinien, oui. Et le monsieur a refusé. Il prétend, il se prend pour je ne sais pas, l'empereur du globe terrestre. Et là, je crois que le sommet arabe de Manama, ça va être un préavis à tout le monde que le monde arabe est uni derrière sa cause et qu'il faut que les Palestiniens recouvrent leurs droits. Et ils ont droit à un État, ça c'est la moindre des choses. Et ce monsieur-là qui est venu, il est en train de tuer sans que personne n'arrive à le mettre à sa place. Et il prétend maintenant qu'il ne veut même pas un État palestinien. Alors moi je pense que l'attitude de notre président d'unir, de rassembler les États arabes pour constituer une force valable, plus que la force de chaque État à part. Là, c'est un monde entier, le monde arabe, qui va être avec toutes ses capacités et toute sa force derrière comment dire, l'espoir de voir un État palestinien. Madame Farida, bonjour. Bonjour à vous. Quand on parle de ce sommet, ce 33e session du sommet de la Ligue arabe, à quoi on s'attend comme résultat de ce sommet? Je ne sais pas pourquoi la voix n'est pas très claire. Oui, je parlais, ou ma question parlait de à quoi on s'attend de ce prochain 33e session de ce sommet de la Ligue arabe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend de ce sommet? Oui, qu'est-ce qu'on attend de ce sommet? Ben justement, on attend une production unie oui. des pays arabes et avec toutes leurs forces et toutes leurs capacités. Et en plus, aussi leurs relations économiques avec les États-Unis, surtout, qui sont vraiment, c'est une honte ce qu'ils font maintenant derrière Israël, et l'encouragement et aussi l'armement destructif et néfaste qu'ils donnent à Israël pour le tuer. Ça, c'est quelque chose il faut qu'il y ait une réaction, et quand la réaction est de plusieurs pays unis et qui ont la même attitude, c'est beaucoup plus efficace qu'un État, quoi qu'il soit grand,
mais l'union des Arabes, c'est quelque chose de très important. Madame Falida, en votre qualité de journaliste et votre expérience dans le domaine des médias, est-ce que vous pensez que le rôle des médias avec les nouvelles technologies que nous avons aujourd'hui, avec la nouvelle diffusion ou les nouvelles méthodes de diffusion de l'information, est-ce que vous pensez que ça joue un grand rôle justement dans la possibilité de voir la création d'un État palestinien? C'est évident, parce que vous savez, nous, on prend par exemple nous-mêmes. Moi, je suis dans ma maison, je suis une femme âgée, je ne vais pas à Gaza pour voir ce qui se passe, mais l'information me montre ce qui se passe par l'image et le son. Et ça, c'est très bien parce que, vous voyez, même aujourd'hui, je crois qu'il y a un événement à louer vraiment la chaîne du Caire, l'information du Caire, est considérée comme la meilleure chaîne du monde dans les nouvelles et la façon de couvrir tous les événements qui se passent dans le monde avec beaucoup d'honnêteté, avec beaucoup comment dire, aussi d'efficacité. Et ça, l'information, c'est un élément très important dans la vie maintenant du monde. Et je pense, moi, que si le monde n'avait pas vu les atrocités commises par Israël, il n'aurait pas constitué une attitude qui refuse cet agissement-là. C'est vrai, nous saluons nos collègues de toutes les chaînes égyptiennes qui, sans distinction, jouent un rôle très important et font un très bon travail. Mais justement, on a l'impression que parfois, il y a deux informations différentes qui circulent. Par exemple, vous étiez en train de dire que vous étiez en train de lire ce matin des déclarations de Benjamin Netanyahou. Moi-même, j'ai lu ce matin qu'il disait qu'on a évité un massacre, que eux, Israël, avait évité un massacre de Palestiniens à Rafah. On a l'impression qu'il a des médias autres que les nôtres, finalement. Il y a, vous savez, les médias, c'est une arme maintenant. Et les ennemis utilisent les mensonges, les rumeurs, tout ce que vous voulez, la désinformation, pour justement, comment dire, pour éviter les réactions honnêtes, voilà, et éviter les condamnations contre l'État agresseur. Oui. Et ça, comme nous avons acquis la confiance du monde entier maintenant. L'information égyptienne est devenue quelque chose de précieux et dont nous sommes fiers. Parfait, Madame Falida. Nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes écrivain, journaliste et député au Parlement égyptien. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je tiens à vous remercier, ma collègue Nora. Merci à toi, Samah. Merci à vous de votre fidélité. Bien évidemment, nous restons avec vous sur Night TV International pour vous diffuser la tenue de cette 33e session du sommet de la Ligue arabe. Restez avec nous. Très bonne matinée parmi vous.